Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer le mouvement brosser les genoux. C'est le troisième mouvement de la forme 24. Donc, on a vu caresser la crinière du cheval sauvage. Après, on a vu ce mouvement intermédiaire très joli, la grue blanche. Et aujourd'hui, c'est brosser les genoux. Alors, pourquoi ça s'appelle brosser les genoux? Parce qu'en fait, avec la main qui est en bas, on va contourner le genou. Quand on commence ce mouvement, on fait ce que moi j'appelle souvent chasser les mouches. Un, deux, et puis on va commencer le mouvement proprement dit, vers l'avant. Alors, ça ce qu'on fait une fois, c'est juste au début qu'on on a ce double mouvement de main que par la suite on ne va pas retrouver. Donc c'est important de pouvoir bien commencer ce mouvement, d'avoir compris qu'il y a deux fois le mouvement de la main. En tout, je montre ce mouvement 4 fois dans les 4 vents. Et je le montre avec les deux mouvements de transition en fait, les deux mouvements intermédiaires. Un mouvement qu'on a déjà vu, la grue blanche, et le mouvement qui suit, qui s'appelle jouer le pipa. Alors bien sûr, aussi, jouer le pipa fera le sujet d'une autre vidéo, mais je vous le montre pour bien pouvoir le situer dans la forme. En ce qui concerne les pas, c'est les mêmes pas qu'on utilise pour le tout premier mouvement de la forme. Donc ça veut dire quand on fait caresser la crinière du cheval sauvage, c'est un pas où on va vers l'avant, vers l'arrière, on ouvre un peu le pied et on laisse passer le pied. Alors ce mouvement, c'est vraiment la base du tai chi. C'est ce qui nous apprend en fait à marcher autrement, à marcher beaucoup plus lentement. On ne peut pas aller vite avec ces mouvements. Du coup, ça nous sort complètement de nos habitudes où on ne réfléchit pas du tout quand on marche. C'est quelque chose de tellement naturel que là, je remets en question ma façon de marcher. Et ça, c'est souvent ce qui pose problème au début parce que pour les mains, on sait faire, on sait apprendre des choses assez compliquées avec les mains, mais pour les pieds, on ne se pose jamais la question parce que ben, on sait marcher, n'est-ce pas? Donc, pourquoi faire ça autrement? Comme c'est quelque chose qui remet en question beaucoup de choses, le rythme, le va-et-vient du poids du corps avant et arrière, ce qu'on appelle avoir
une jambe pleine, donc là où est le poids, et une jambe vide, là où j'ai peu ou presque pas de poids, je vais faire une vidéo à part, hein, avec une dizaine de minutes qui vont en fait expliquer comment faire ce pas. On n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant, parce que pour moi ça mérite vraiment quelque chose à part. Encore une fois, parce que ça va remettre en question euh, mon rythme. Qu'est-ce que c'est mon rythme à moi et pourquoi est-ce que c'est si lent et comment est-ce que je vais pouvoir le faire parce que j'ai l'habitude de marcher relativement vite, comme tout le monde, je n'y pense même pas. Et là, il va falloir ralentir. Donc pour demain ou après-demain, je vais préparer une vidéo qui va vraiment montrer ce pas, comment le faire et aussi comment faire que on va pouvoir ralentir pour pouvoir par la suite aussi avoir le temps. Parce que vous avez vu, les mouvements de bras, c'est relativement compliqué. Si je fais mes pas très vite, je n'aurai pas le temps de faire mes mouvements avec mes mains. Donc je vous promets, ça, ce sera le sujet d'une vidéo à part. Là, vous avez pu voir cette partie de la forme 4 fois dans les 4 vents. Et j'ai pas pu m'en empêcher de faire un peu de tai chi dehors quand j'attendais de pouvoir rentrer dans un magasin. Et du coup, je me suis enregistrée. Vous allez voir, vous pouvez faire du tai chi en attendant quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Je pense que demain, ce sera à nouveau Stéphane qui va vous montrer un mouvement de l'oiseau. Du coup, moi, je vais proposer une autre vidéo après-demain. Et donc, du coup, avec les déplacements du mouvement d'aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Et je vous dis à très bientôt.